Bonsoir à tous, ravi de vous savoir fidèle au rendez-vous. Voici les titres du journal. Mobilisation politique ça et là ce week-end. Le bloc républicain clôture ses journées départementales à Parakou, tandis que l'UP Le Renouveau prépare à Cotonou l'accueil à bras ouverts du Parti communiste chinois. Journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route, la planète observe un recueillement en leur mémoire. Le Centre national de sécurité routière invite au respect du code de la route. Qualification pour la CAN 2025, match de la dernière chance pour les Guépards. Le Bénin joue son va-tout face à la Libye demain à Tripoli. Dans l'actualité politique ce week-end, militants et dirigeants du bloc républicain viennent de se séparer dans l'allégresse au terme d'une rencontre itinérante de plus d'un mois. Les journées départementales lancées par le bureau politique national du parti ont pris fin hier à Parakou. Parakou, où nous retrouvons justement Nestor Sella et Alexis Assoba. C'est une mobilisation qui témoigne de l'engagement des élus du bloc républicain dans le Borgou de faire de cette formation politique un parti national. Les spécificités de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant administration territoriale, le code électoral en République du Bénin et la culture du militantisme à la base sont les trois thématiques abordées. Un militant qui devient un élu n'abandonne pas la cause idéale. On est militant, c'est pour véritablement mouiller le maillot. Dans ce sens, l'élu BR, député, conseiller de toutes sortes, est plus ou moins tenu de mener des œuvres sociales pour le compte du parti. Je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Abdoulaye Biot-Tchane, président du parti, et à tout le secrétariat exécutif pour cet engagement salutaire, celui de parcourir tous les départements afin de renforcer les capacités des élus pour une mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. Fidèle à leur ambition de 2018, année de création du parti Bloc républicain, le bureau politique entend acquérir les maires et les élus locaux pour plus de résultats sur le terrain. Il faut alors travailler avec méthode et responsabilité, conseillent les premiers responsables du cheval cabré. Le Bloc républicain, nous en avons fait depuis 2018 à Parakou un parti véritablement national. Nous devons poursuivre. Et pour le poursuivre, nous devons le faire, encore une fois, méthodiquement et de la manière la plus organisée. Je veux annoncer que dans quelques semaines, une activité importante à cet égard. Et puisque c'est notre objectif, messieurs les vice-présidents, de faire de notre parti le premier parti du Bénin, nous devons nous asseoir sur cette organisation, sur le maillage du territoire et la volonté de nos militants aussi d'aller dans la même direction que nous. Le militantisme, comment remobiliser notre parti, les militants de notre parti. Deuxième chose, la gestion de nos communes à travers donc les nouvelles lois qui sont en vigueur depuis environ 3 ans aujourd'hui. Et en dernière position, le code électoral. Nous préparons les élections générales pour l'année 2026. Comment on doit se préparer? Quelles sont les dispositions essentielles que nous devons prendre au sein du parti? Nous allons normalement descendre au niveau de chaque commune afin que nos militants sachent qu'il faut remobiliser la troupe, que notre parti puisse toujours être à tous les niveaux. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin, c'est la devise du parti. Et ses militants sont plus que déterminés à concrétiser la vision de leur parti commun. Au terme des journées départementales que vous venez de suivre, Nestor Sella et Alexis Assoba ont tendu le micro à quelques élus du parti. Tous rassurent de la bonne santé du bloc républicain. On les écoute. Cette édition est encline de quelques particularités.
qui ne sont pas sans avoir à faire avec le nouveau code électoral. Parce que dans le nouveau code électoral, il est question abondamment de militantisme actif et avéré. Et pour justement atteindre cet activisme et ce dynamisme des militants du Bloc républicain, il faut les outiller. Et les outiller en commençant par les premières vitrines que sont les élus du parti. Ces 3 thématiques qui ont été abordées en tant que militants du parti nous ont galvanisés. Le militant doit travailler pour enraciner le parti, pour représenter le parti, pour donner de la visibilité au parti. Et je crois qu'à travers cette communication, nous sommes aguerris pour nous préparer surtout par rapport aux échéances à venir. Déjà, c'est la confirmation de l'ambition du Bloc républicain et qui se manifeste par un travail méthodologique et très cadré et une restructuration dans la mobilisation de nos militants à la base afin de les outiller à pouvoir porter haut le flambeau du parti. Deuxièmement aussi au niveau de la compréhension du code électoral qui sera en vigueur avec ses enjeux et surtout aussi les défis qui sont les nôtres si nous voulons préparer les élections de 2026. Activité politique encore, dans une autre chapelle cette fois-ci. L'Union progressiste, le Renouveau, accueille du 17 au 20 novembre 2024 une délégation du Parti communiste chinois. De quoi parleront les 2 formations politiques? Séphis Beoagia, membre de la cellule de communication du parti UP Le Renouveau, donne un aperçu du programme. Il est au micro de Alexandra Djotan. À l'occasion de ce séjour, les 2 formations politiques vont tenir une séance très importante avec les responsables, surtout de l'Union progressiste, le Renouveau ici, les cadres politiques, les responsables au sommet du parti, sur le thème de la gestion du pouvoir d'État. Vous savez, le Parti communiste chinois travaille à faire en sorte que le peuple chinois vivent dans des conditions sociales, économiques et politiques qui rendent heureuses les populations. Ce que nous faisons ici comme expérience au Bénin aujourd'hui, avec l'Union progressiste, le Renouveau, qui participe au pouvoir, qui contribue à la gestion du pouvoir, c'est le même exercice. C'est de faire en sorte que les populations aient de l'eau potable, que nous ayons des écoles, que nous ayons des infrastructures telles que nous faisons le constat aujourd'hui, que notre société soit bonifiée par la gouvernance politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ayant cette coopération avec le Parti communiste chinois, c'est pour bénéficier de cette expérience du PCC que cette délégation chinoise va séjourner au Bénin. Parce qu'il est déjà arrivé aussi que plusieurs fois des délégations béninoises de responsables du parti de l'Union progressiste Le Renouveau aient séjourné en Chine dans le cadre de ce partenariat qui se développe depuis quelques années. C'était un marché vétuste, sans assainissement, en plein cœur de Cotonou. Le marché de Ganhi, à sa descente sur les lieux en 2020, Patrice Talon a promis sa reconstruction. C'est désormais chose faite. Jérôme Mungbo nous propose une balade au cœur du nouveau joyau. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganhi. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganhi. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Ici, c'est un chantier particulier, c'est un marché privilégié, je vais dire. Nous avons un marché qui est un rez-de-chaussée plus un étage, avec une couverture charpente. Vous allez voir la particularité de la charpente. Nous avons une partie centrale qui est comme un parapluie. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit en béton, c'est quand même en charpente métallique.
C'est sa particularité par rapport aux autres marchés. Ici, nous avons environ 700 étals aménagés. Nous avons une dizaine de boutiques, de grandes boutiques. Nous avons 2 grands types de restaurants. Nous avons les restaurants à proprement dit et nous avons de petits restaurants de la taille des maquis, des fast-foods. Donc nous en avons une vingtaine environ. Des blodons médians, on donne les binadio. Parce que des gens mon client là n'a bien mais bon. Donc mina bon occasion ne bon ado benu to gan donner coup d'azote. Mi mettre vie quand il temps là mi mettre bisse c'est robedoni. On est tous heureux, contents d'entendre que d'ici peu de temps on ira là-bas. On est content. Non bon, ce qu'ils ont fait, ils ont bien construit le marché. Mais ils ont pris le plan, l'ancien, parce que rond-point qu'ils ont fait en haut là, ils ont pris ce plan pour moderniser, pour que ça améliore mieux qu'avant. Maintenant, ils ont encore fait, et il y a des fleurs à l'intérieur, bon, jusqu'à... Parce qu'ils ont bien construit en tout cas, c'est bien travaillé. Baba, mettons là, nous avons nous comptons nous à Tchogandi, nous mettons nous comptons à Tchoa, et Melodoka. Nous comptons à Tchoa, nous doit arriver comme moi, arriver quand on est compris. Alors, Tchao. Oh, Akiwo, des médailles, mais non, c'est ouvert ni Djao. Il est bien, non, bon, il est au courant. Donc, non, c'est ouvert, surtout Djao, mais non, c'est ouvert. Tchao, fi bien, non, famille, non, c'est ouvert. Et là, Tchao, ni kaka, on a né Djido. Parce que des médias sous moi, on doit tomber, mais on a la zone à l'auto. Nous devons Atekupa. Togan, mettons, si j'ai monsieur Talon. Vraiment, et vivre mes talons, à son et ouais, à il est 5 côtés. Il y a 2 côtés. Pour nous, il y a un monde à il 5 côtés. À il y a déjà tam. Il faudrait que les déjà bon, ni mais il y a nous à il mais là, minimum. Nous avons un aménagement paysager ici à l'intérieur, au niveau de la partie centrale que nous appelons parapluie. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de végétation ici à l'intérieur du marché. Autour du marché aussi, nous avons des arbres et nous avons assez de place pour le parking. Sur la façade sud, nous avons parking 2 roues et sur les 3 autres côtés, nous avons parking pour les véhicules. Et nous avons maintenant, à part le marché, nous avons le parking destiné pour ce marché-ci qui est de l'autre côté, que vous allez voir, c'est bien aménagé, qui peut prendre environ une 60aine de véhicules intérieurs. Et autour aussi, nous avons qui peut prendre aussi environ une 60aine de véhicules tout autour. Et une bonne partie réservée pour le parking de roues, pour les motos. Dans la région Agonli, les sapeurs-pompiers peuvent désormais intervenir avec célérité en cas d'accident ou d'incendie. Ils viennent de bénéficier de centres de secours bien équipés. Pierrette Adayossi et Cardinal Capo étaient à la cérémonie d'inauguration du centre. Érigé en plein cœur de la zone d'Agoni, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Crevet est le 2e du département du Zou et le 26e du Bénin. Il vient répondre à l'objectif de rapprocher les secours des populations et de réduire les délais d'intervention des sapeurs-pompiers. Le centre de secours de Crevet contribuera à augmenter notre efficacité et incarnera un peu plus notre engagement à garantir chaque jour de façon pragmatique la délivrance des secours prompts aux victimes de diverses situations et aux personnes en général en détresse.
Désormais, les secours pourront, au-delà de la commune de Kové, Zandianando Wenchi, rallier la commune sœur de Zakota, mais également la commune de Kétou. Je prends l'engagement au nom du conseil communal de Kové, au nom des populations bénéficiaires, à travailler avec les agents qui seront affectés ici pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État dans le secteur de la sécurité. Le souhait serait que les situations désastreuses devant mettre à rude épreuve nos vaillants sapeurs-pompiers n'arrivent ou arrivent très rarement pour le bonheur de nos populations. Ce centre de secours des sapeurs-pompiers va donc contribuer à la réduction du taux de décès causés par des incendies ou accidents. Et l'État a mis les moyens pour que ce soit une réalité dans la région Agoni. Pour lancer les activités du centre de secours de Kové, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit le colonel Sani Gominan, directeur général du groupement national des sapeurs-pompiers, à équiper ce centre d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, communément appelé ambulance, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir venir au secours des populations. Ce centre bénéficie également de 2 motos prompt secours pour aller au plus vite, au cas où nous n'avons pas besoin de déplacer le véhicule. Peuvent appeler les numéros 118 ou 166 ou encore 47 91 91 91 en cas de besoin d'intervention des soldats du feu. La route Pénésoulou-Alédio-Séméret et la bretelle Alédio-Akara-des-Frontières Togo est en cours d'aménagement de bitumage. La CIRAT, Société d'infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, a donné le coup d'envoi des travaux dans les communes de Basila et Waké. Reportage Benjamin Denayo, Amandine Anyambossou par la voix de Alain Sochoumé. Au lieu de faire 100 et quelques kilomètres pour rallier Pénésoulou, maintenant, nous avons seulement 40 km pour atteindre Pénésoulou et continuer sur Cotonou. À voir la manière dont le bitumage se fait ces temps-ci, si quelqu'un n'en bénéficie pas, c'est une grande perte. Fini le calvaire des usagers de la route Pénésoulou-Alédio-Séméret et la bretelle Alédio-Akaradé à la frontière du Bénin avec le Togo. L'aménagement et le bitumage de cette voie modernisent un peu plus le réseau routier dans les communes de Basila et Waké. Pour nous, habitants de cette région, cette route est le fruit d'une longue attente. Un projet nourri d'espoir et qui, aujourd'hui, grâce à la volonté du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon et de son gouvernement, entre enfin dans la phase concrète. Sous sa conduite, les efforts consentis pour moderniser le réseau routier béninois jusqu'aux contrées les plus reculées de notre territoire sont un témoignage éloquent de son engagement à transformer le Bénin pour le bien-être de tous les fils et filles du pays. Au-delà de la modernisation de notre réseau de transport, le bitumage de cette route répond à des enjeux fondamentaux. Il s'agit de la facilitation de la mobilité et d'accès aux services essentiels, de la stimulation du développement économique, de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Des aménagements subséquents ont été définis pour donner à ce tronçon de route et à cette bretelle un niveau de service présentant les caractéristiques techniques ci-après. Une chaussée bitumée, bidirectionnelle de 7 mètres de large, constituée de 2 voies de 3,50 m de largeur. Des accotements jouxtant la chaussée d'une largeur de 1,50 m en rance campagne et de 2 mètres en agglomération, ainsi que des caniveaux aux endroits où l'assainissement le nécessite. Il est également prévu, dans le cadre de ces travaux, la construction de 3 ponts. Je dois préciser qu'au traversé des agglomérations, l'éclairage public sera mis en œuvre de type solaire. Symbole de la concorde sociale rétablie par le chef de l'État dès le début de son premier mandat entre les filles et fils de la localité, cette route est baptisée Route de la Paix. La Route de la Paix, c'est donc une histoire de paix aussi et de réconciliation. Et je veux dire de la manière la plus formelle que Séméret, Alédio, Pénésoulou, les communes de Basila et de Waké avaient besoin de cette infrastructure.
Nous devons célébrer la paix. Nous devons remercier le président Talon pour ce qui est ainsi fait. D'un coût global de plus de 50 milliards de francs CFA, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Penesulu-Aledio-Semere et la bretelle Aledio-Akaradé, frontière Togo, vont durer 24 mois. Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, c'est aujourd'hui. Au Bénin, l'événement est couplé avec la journée africaine de sécurité routière. Le Centre national de sécurité routière a saisi l'occasion pour attirer l'attention des usagers de la route sur le respect du code de la route et de quelques mesures de prudence. Le thème choisi pour cette célébration est « Ce jour-là ». Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Une marche de sensibilisation partie du carrefour Kota à Abomey-Calavi pour échouer à l'annexe atlantique littorale du Centre national de sécurité routière, dépôt de gerbes en souvenir des victimes de la route. C'est la première étape de cette journée commémorative de ces victimes, couplée avec la journée africaine de sécurité routière. Ces événements tragiques nous rappellent que la sécurité routière est un combat quotidien, un engagement de chaque instant pour sauver nos filles. Le groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin a enregistré au cours de l'année précédente 6 322 cas d'accidents de la voie publique et 332 décès. Chaque employé, chaque cadre qui part crée un vide et crée des perturbations dans l'outil de travail, dans le dispositif industriel de nos entreprises. En cette période de fin d'année, le Centre national de sécurité routière ne baisse pas les bras. Il faut réduire de manière substantielle les cas d'accidents sur nos routes. Le gouvernement fait de la revue du cadre réglementaire et de l'amélioration de la mise aux normes du corpus juridique en cas d'insécurité routière une grande priorité. Seulement dans cette semaine, l'analyse a été très favorable au niveau de la cellule juridique d'analyse de la présidence. Le Centre national de sécurité routière, ensemble avec les autres structures, en cette période de fin d'année, en ce moment où il est demandé de se souvenir, d'agir, de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires, je voudrais vous inviter à plus de détermination. Des témoignages et des démonstrations sur les premiers soins à apporter ont mis un terme à cette journée. Vous venez de suivre là un rappel de quelques précautions utiles sur la route. J'en profite pour vous rappeler aussi qu'à partir de demain, les contrevenants au code de la route trouveront la police républicaine sur leur chemin. Les automobilistes sont aussi invités à tenir à jour les pièces de leur véhicule. Nous sommes à moins de 24 heures du contrôle annoncé. Abordons à présent le concours culturel du projet Suède dans le Borgou. Il porte sur l'autonomisation des femmes et le leadership féminin. Michael Nouati et Enoch Rumpati pour le point des challenges. Des thématiques propres au projet Suède sont développées et valorisées ici à travers des chansons traditionnelles. En compétition pour représenter le Borgou au niveau national, les troupes de Parakou, Sinandé, Bembereke et Tchaourou. Sous le regard attentif d'un jury bien informé des thématiques du projet Suède, chaque troupe a fait preuve de son talent. Au terme de cette compétition, c'est la troupe de Tchatchou, issue de la commune de Tchaourou, qui s'est distinguée comme la meilleure.
Je suis heureux que le projet Suède ait joué sa partition. Parmi tous les groupes qui sont passés, c'était la meilleure troupe. C'est pour ça qu'on a demandé qu'elle repasse à nouveau pour qu'on puisse les suivre. Il y a une thématique que j'adore le plus, c'est l'autonomisation de la femme. Il faut libérer les femmes. Les troupes folkloriques ici présentes ont presté à travers 3 rythmes, à savoir le teke, le fokpai et le kobi. À l'issue de la prestation, l'équipe de Tchatchou, commune de Tchaourou, est sortie championne car elle a émerveillé et les membres du jury et les membres du projet Suède et aussi le public à travers le développement qui est fait pour la thématique du projet Suède. Les objectifs du projet Suède visent à inverser la tendance en matière d'autonomisation des femmes et de promotion du leadership féminin. Une ambition du gouvernement mise en œuvre par le ministère des Affaires sociales. On prend maintenant des nouvelles de nos guépards en Libye. Ils affrontent demain les Chevaliers de la Méditerranée. Un match décisif pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Blaise Adampo et Mathieu Soken. C'est à bord d'un vol affrété depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que les guépards ont fait le voyage sur Tripoli. Après 4h50 minutes de vol, l'Airbus A320-233 amorce son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Mitiga, situé à 11 km à l'est de la capitale libyenne. Il est là 21h dans le pays, 20h au Bénin. Ils sont bien arrivés pour finir la dernière bataille des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Tout le groupe est présent. Le programme jusqu'à la rencontre est bien connu. Dimanche dans la matinée, ce sera le réveil musculaire pour les joueurs. Dans l'après-midi à 17h de Cotonou, 18h de Tripoli, les poulains de Guénotre vont effectuer la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain au stade international de Tripoli, construit en 1982. Ce stade est doté d'une pelouse naturelle et a une capacité de 67 000 places, dont 53 000 assises. Les guépards semblent être gonflés à bloc. Deuxième de leur groupe avec 7 points, ils sont à un petit point de retrouver la plus belle des compétitions de la CAF. Ils en sont conscients car comme eux, le public béninois n'a qu'une seule envie, célébrer au soir du lundi 18 novembre la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et c'est bien cela. Écho du web à présent, au menu, la prolongation du match Bénin-Nigeria qui se joue maintenant sur les réseaux sociaux, la récompense de l'artiste Axel Méry en Côte d'Ivoire et puis l'entrée en politique du patron de l'ex-Twitter. Le tour des réseaux sociaux, c'est avec Stanislas Limpon. Le match Bénin-Nigeria est terminé, mais la prolongation se joue sur la toile. Des internautes analysent la prestation des guépards. Frustration, colère, regret, tout y passe. Trop d'occasions gâchées de la part de notre attaque. On aurait pu gagner le Nigeria avec même un score fleuve. C'est l'immanquable qui est manqué, dit-on. Les supporters des guépards relèvent des insuffisances au niveau du coach. D'autres relativisent, font des nuances. Pourquoi pensez-vous que le coach est responsable? Je vous rappelle qu'on n'a pas de défaite. Alors, nous avons quoi comme effectif pour jouer ce grand match? Il faut avoir l'effectif pour juger le coach en ce moment. Oublions très vite ce match et concentrons-nous sur l'affiche du lundi. Invite d'autres supporters qui dressent déjà, à l'aide de la calculatrice, les conditions de qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Loin des footballeurs qui attendent de valider en terre libyenne leur ticket qualificatif à la CAN 2025, Axel Meril décroche le sien en culture sur le territoire ivoirien. Le phénomène des réseaux sociaux devenu chanteur à succès a remporté le prix du meilleur artiste Afrique de l'Ouest. En commentaire de la nouvelle dévoilée sur la page Facebook de l'artiste, ses fans s'en réjouissent. Tu es le Vinicius Junior ou le Yamal du monde artistique et culturel. Et tout ça, ce n'est que le début. L'histoire continue, car un travail bien fait
mérite toujours un bon succès. Apa Assel Merrill, le chanteur et promoteur culturel Richard Flash a également été honoré par les organisateurs du Prix Monde. Le brillant Zouker a reçu un prix spécial pour sa contribution au développement de l'art et la culture béninoise à travers sa riche carrière musicale et son agence. D'une récompense à une autre, mais cette fois-ci hors de l'Afrique. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est nommé ministre de l'efficacité gouvernementale. Elon Musk enfile désormais le manteau politique aux États-Unis après celui d'homme d'affaires. Le président Donald Trump a confié ce fauteuil au patron du réseau social X qui l'a soutenu lors de la présidentielle américaine. Le président Trump dit créer ce ministère que Elon Musk va co-gérer afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale. Malgré cette orientation, Elon Musk, d'un ton comique qui lui est habituel, interroge à travers l'un de ses tweets. Que dirais-tu de faire ici? C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Plus qu'un événement, c'est une tradition. La promotion de l'excellence chez les plus jeunes par la Fondation UBA. Il est à sa 2e édition, un concours qui met en valeur les jeunes talents. Il s'agit bien d'un concours national qui concerne tous les lycées et collèges du Bénin, sur toute l'étendue du pays. Conditions pour participer. Donc, comme on le disait, c'est les élèves du second cycle. Donc il faut être élève du second cycle, régulièrement inscrit dans un lycée ou un collège du Bénin. La copie manuscrite ne doit pas dépasser 750 mots sur le sujet énoncé. Le candidat doit renseigner les informations suivantes: nom et prénom, école, numéro de téléphone. Celui du parent ou du tuteur peut être validé aussi, puisque certains enfants n'ont pas de téléphone. Donc les parents peuvent mettre leur numéro de téléphone, l'adresse du domicile et également une adresse email. Ça peut être celui du tuteur également ou du parent. Donc les copies, il y a 2 manières d'envoyer les copies pour ce concours. La première, c'est peut-être de le mettre sous pli fermé et de le déposer dans une de nos agences. La seconde, c'est de scanner sa copie et de l'envoyer via un lien qui est disponible sur le site internet de UBA Bénin. Attention, il faut préciser que les copies doivent être manuscrites. Les conditions de participation à ce concours garantissent l'équité et la transparence. À partir des collectes des copies qu'on a, qui n'est pas corrigé par UBA, mais corrigé par des professeurs de français, on en sort 12. Donc les 12 meilleurs sont sélectionnés et viennent composer pour la finale. Donc à partir des copies de la finale, on en tire 3. Donc les 3 gagnants. En plus d'être une institution financière, UBA Bank est un acteur de développement social et culturel. Tous les départements du Bénin sont appelés à coopérer pour faire éclore leurs talents cachés. Tous les candidats doivent envoyer leurs copies avant le 15 décembre 2024 ou au plus tard le 15 décembre 2024. Ensuite, la période des corrections, c'est le 18 décembre 2024. On va annoncer les présélectionnés, c'est-à-dire les 12 finalistes, le 19 décembre. Et le 21 décembre, les 12 finalistes viendront composer ici, dans cette même salle. Et à la suite, on fera la remise de prix le 28 décembre
2024. À travers une approche structurée et collaborative, cette banque veut participer à sa manière à l'atteinte des ODD. La Banque UBA, par cette initiative, veut contribuer à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. C'est de soutenir la réalisation des ODD sur l'égalité d'accès à l'éducation. Le troisième, c'est de positionner UBA comme une entreprise qui a une forte responsabilité sociale. Le quatrième, c'est d'accroître également la visibilité et la notoriété de notre marque, ce qui est normal. Et la dernière, comme déjà l'a dit, c'est toujours d'aller au-delà de 1000 copies. Concours national de dissertation de UBA gratifie les 3 meilleurs, soit les 3 premiers du concours. Le premier repart avec un chèque de 500 000 francs CFA, le deuxième 300 000 francs CFA et le troisième reçoit une somme de 200 000 francs CFA avec bien d'autres cadeaux.